Mais les gars, c'est trop Messi qui va tricher pour marquer son coup franc. Regardez bien ce qu'il va faire. Il avance la balle. L'arbitre, il va le cramer. Regardez. Oh Messi, tu joues à quoi? Remets la balle ici. Déjà que tu m'as pas assez payé. Et regardez Messi, il attend qu'il part. Boum, il ravance la balle. Vous savez c'est quoi la dinguerie? Regardez Messi ce qu'il fait. Il dit bien à l'arbitre, ouais t'inquiète, je vais le faire. Pour ensuite avancer la balle. Me parlez même plus du débat Cristiano Ronaldo, Messi, qui est arrogant ou pas. Dites-vous, il est à 10 réalisations de battre Juninho. Ça s'est passé aujourd'hui même, les gars. Il est 7h17. Personne n'a suivi Messi encore une fois. Les seules choses qui tournent, les gars, du match, c'est les tricheries de Messi. Est-ce que vous vous rendez compte de la singerie que je suis en train de vous dire? 10 putains de réalisations. Et en faisant les techniques que Messi il fait, les gars, il est sûr de les battre. Comment tu m'expliques, les gars, que le coup franc indirect, il devient un penalty? Les gars, est-ce que vous venez de voir cette action Cristiano Ronaldo et qui est mon GOAT, il aurait fait, ça l'aurait taillé de tous les côtés. C'est que comme ça, il marque des buts. Mais pourquoi quand c'est Messi, personne parle? Moi, je vais mettre fin à ce truc. T'as vu, dès que Messi fait une D, on va en parler, les gars. Non, les gars, je reconnais le caméraman qui a été payé par Messi pour nous proposer ce banger, frère. T'es le flow et l'aura. Non, mais c'est trop la lignée de Messi. Lamine Yamal, il a matrixé tout le monde, les gars, à me faire croire que les types, ils sont trop boostés. Mais c'est le cas, malheureusement. Quand on vous dit qu'il y a des pépites, cette vidéo, elle veut tout dire. Et malheureusement, Thiago Messi, de ce que j'ai pu voir de ton jeu, tu n'es pas le Matteo Messi que tu pensais. Matteo, les gars, c'est la vraie relève de Messi. C'est le gars qui a le pied magique. Thiago, toi, juste à la façon dont tu cours, tu nous fais une Cristiano Gier. Je suis désolé, mais Cristiano Gier, il a un avantage. Qu'il est bouillant, il peut pas flop. On l'a très bien vu en international. N'oubliez surtout pas le plus gros tournoi qu'il aura pu réaliser, les gars, à son âge, il a mis un doublé en finale. Thiago Messi, les gars, en fait, moi ce qui me fait de la peine avec tous les fils de joueurs, les gars, qui ont bougé dans d'autres pays, dans des ligues bien éteintes, c'est que leurs fils sont obligés de jouer dans des clubs comme ça. Pas pour dénigrer ou quoi Inter Miami, Al Nasser, mais pour se rendre compte d'une chose, c'est que ces joueurs-là qui ont été formés, la plupart, ils ne vont pas progresser. Dans le sens, ils vont pas aller en Europe où c'est très rare. Alors qu'en Europe, tu aurais plus de chance potentiellement. Étant donné que là, tu suis les mêmes entraînements, les gars, que les cadres, mais juste en junior. Encore un coup franc. Au fond de moi, en tant que Lyonnais, en plus de ça, j'espère qu'il va pas dépasser Juninho et ses 77 coups francs légendaires. Mais je pense, les gars, faut qu'on soit tous unanimes. Messi, c'est le deuxième meilleur tireur de coups francs de l'histoire, il n'y a même pas de débat. Hier, encore une fois, avec l'Inter Miami, il a fait briller son pied gauche. Quand tu vois Messi dans cette position, tu sais déjà ce qui va se passer. Et le pire, c'est que même si ça rentre pas, c'est cadré, c'est en lucarne. Et là, bah ça a pas loupé. Il a tiré pied gauche. La spéciale Lionel Messi, comme tous ses coups francs d'ailleurs, ça a fini en lucarne. Le gardien est parti pourtant du bon côté, hein, mais il a rien pu faire. Donc je le rappelle, Juninho, c'est 77 coups francs. C'est là que tu te rends compte que Juninho, vraiment, c'était un GOAT en coups francs. Messi, c'est 67, 10 coups francs de moins. Donc s'il veut égaler, attention, pas dépasser, égaler, faut qu'il mette 10 coups francs encore. C'est là en fait que tu te dis Juninho, mais c'est un fou. 67 coups francs en carrière, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est déjà énorme. Pour un joueur en plus qui a tout fait dans sa carrière, 861 buts alors que c'est même pas un numéro 9. Donc pour faire un petit peu le récapitulatif sur les statistiques, Messi c'est 861 buts, 381 passes D, 67 coups francs, 46 trophées. Par contre si on parle de la situation actuelle de Messi, on sait pas s'il va rester à Miami parce que là ça enchaîne les défaites, les matchs nuls, ils n'arrivent pas à gagner. Un retour en Europe, une prolongation de contrat, on sait pas encore, son avenir est flou. En tout cas, chaque fois que tu regardes Messi, t'as le droit à du spectacle, t'as le droit des coups francs, t'as le droit des petits ponts, t'as le droit des pichenettes. T'as le droit à des humiliations. On aura pris du temps cette vidéo, le temps de digérer un peu les choses. Cette vidéo tu la verras jamais mais j'ai tellement de choses à te dire. Lionel, Andrés, Messi, tout d'abord, merci. Mais merci de la part de tous les Barcelonais du monde entier. Merci d'avoir représenté le FC Barcelone comme tu l'as fait. Merci à nous de nous avoir fait vivre les plus beaux moments de notre vie de supporter. Merci de nous avoir offert la chance de supporter une équipe qui avait en son sein le meilleur joueur de tous les temps. Merci de nous avoir régalé dans les classicos. Merci pour tous les records que tu as battus. Merci d'avoir rendu nos mardis, mercredis de Ligue des Champions, nos vendredis, samedis, dimanches, lundis de championnat intéressants pendant des années et des années. Bien évidemment. Merci d'avoir fait du FC Barcelone un club encore plus grand qu'il ne l'était déjà. Merci d'avoir mis ce petit écusson dans le cœur de tous les jeunes hommes qui ont eu la chance de devoir jouer. Et au passage, je dirais même merci à Ronaldo et merci à toi de nous avoir offert la plus grande rivalité de l'histoire du sport. Merci d'avoir fini le jeu. Pour tous les mecs qui ont toujours été derrière toi, en sélection et en club. Merci d'avoir été un joueur qu'on a floqué sur nos maillots, qu'on pourra raconter à nos enfants et à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants, que nous on t'a vu jouer. Merci d'avoir toujours été un grand professionnel. Vraiment merci pour tous les moments de bonheur que tu nous as offerts. Ça me fait tellement mal au cœur de me dire que j'aurai plus jamais la chance de ma vie de devoir jouer sous les couleurs du FC Barcelone. Mais alhamdoulilah, j'ai eu la chance de devoir évoluer au Camp Nou.
au FC Barcelone. Et j'ai même eu la chance de le voir au Parc des Princes. Au FC Barcelone, je parle. Même si j'étais aussi vu avec le PSG, mais ça, je m'en fous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui comprendront jamais la relation que les Barcelonais ont avec Lionel Messi. Même si certains clubs s'en approchent. Les Milanais avec Maldini, les Romains avec Totti, et j'en passe. Mais la réalité, les gars, c'est que nous, les Barcelonais, je pense que notre amour envers Lionel Messi va plus loin. Parce qu'il nous aura offert des titres comme aucun joueur aura offert des titres à son club. Parce qu'il aura représenté son club comme aucun autre joueur. Est-ce que vous avez tendance à appeler les léosexuels de manière super péjorative? Même si je vous concède qu'il y en a certains qui sont vraiment des détraqués du cerveau. C'est juste des mecs qui ont vécu une époque en supportant un club qui détenait ce joueur. Et aucun homme sur cette planète qui aime le foot ne serait capable de dire que Lionel Messi n'est pas l'un des plus grands joueurs de tous les temps, si ce n'est le plus grand joueur de tous les temps. Ça dépend de chacun. Et en vrai, j'ai rarement eu autant envie de faire des vidéos avec les larmes aux yeux que quand je fais des vidéos sur Messi. Donc du coup, je m'arrêterai là. Mais du fond du cœur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Vraiment, vraiment. Tous les Barcelonais, on te remercie. Messi, ma parole que t'es un insolent de première. T'es l'élément perturbateur de la classe. Ouais, c'est quoi ça? Ça fait 6 mois, il est là-bas, Théma, il a ramené tous ses potes. Ça, c'est l'équipe probable de 2025. Mais regarde, Suarez, Rakitic, Busquets, Roberto, Messi, ouais, c'est le Barça 2015. Et attendez, parce que là, depuis un certain temps, il y a des très grosses rumeurs que Modric pourrait lui aussi signer. Donc après avoir pris tous ses potos au Barça, le mec normal, il va peut-être te chercher un des meilleurs milieux de l'histoire du Real Madrid. Et attendez, c'est pas fini. Moi, je sais pas pourquoi, mais le Neymar en MLS qui rejoint Messi dans quelques années, je le sens arriver gros comme une patate. Ma parole, les deux, ils s'aiment trop et kiffent trop jouer ensemble. Par contre, les gars, vraiment, hein, la fin de carrière Messi, c'est une véritable dinguerie. À la base, sa fin de carrière, moi, je croyais elle allait se finir comme ça. Vous vous rappelez en 2020, quand il tenait le Barça tout seul, on se prenait des 8-2 par le Bayern, on se faisait humilier en Ligue des Champions. Théma sa tête, miskin, Wallah, il se sentait tout seul. Il en avait marre, le mec, il pétait les plombs. Moi, je vous le dis, hein, en 2021, Messi, il était littéralement tout seul au Barça. Le mec, il te faisait encore ses stats, il nous tenait encore jusqu'à la fin du championnat. Dès qu'il part, les gars, dès qu'il part, le Barça va en Europa League. C'est pour vous dire à quel point la fin de carrière de Messi au Barça, les gars, c'était cataclysmique la situation. Et ma parole, depuis 2021, le mec, il y a tout qui lui réussit. La fin de carrière de Messi est incroyable. Déjà, il gagne la Copa América, ça faisait je sais pas combien de temps il en rêvait. Toute sa carrière, on lui a reproché de ne pas prendre la Copa América, il la prend en fin de carrière. Juste après, il est parti chercher la Coupe du Monde. Les gars, je vous jure, cette photo, je croyais jamais la voir de ma vie. Je pensais jamais vous la montrer comme ça, je pensais jamais qu'elle allait exister. Lionel Messi a pris la Coupe du Monde à 36 ans. Et en fin de carrière, à 36 ans, il met fin au débat du meilleur joueur de l'histoire en prenant son 8e ballon d'or. Carrément, pendant la cérémonie, quand ils étaient en train de montrer son parcours, tout le monde était choqué. Le mec, il a littéralement fini le football. Il a tout remporté, il a tout gagné, collectivement et individuellement. Et après, le mec, il est là, tout le monde le respecte, il fait des interviews avec Zidane, il est en détente, tranquille. Tu sens que maintenant, le mec, il sait très bien qu'il a tout fini, il est léger, tu le sens dans son visage, il est apaisé, il profite de sa famille, les gars, c'est une dinguerie. Messi, il a vraiment tout fini le football. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, Max. On analyse Siro Messi. Regardez s'il vous plaît déjà comment il se gratte, hein, ok. Regardez, regardez les plus d'infos. Il lève un peu la tête. Ok. Vous avez tous vu, hein. Maintenant, je vais vous montrer une déclaration de Messi. Donc, vous venez de voir, hein. En fait, Lionel, moi, je veux bien que tu nous prennes pour des dindes, mais ça commence à bien faire. Le 19 juin, vous voyez tous la date. Lionel Messi déclare que mes 3 enfants ont vraiment un caractère différent. Siro est celui qui se rapproche le plus de moi. Celui qui ressemble le plus à Messi, c'est lui là. Celui qui vient de faire tout ça là. Maintenant, Messi, moi, je propose qu'on fasse des études scientifiques sur lui à la fin de sa carrière. Parce que moi, s'il y a bien une chose qui me fascine déjà en tant qu'être humain, c'est la génétique. Il fallait bien qu'un de ses fils prenne du Messi. Ah les gars, sinon, ça aurait été bizarre. Eh bah c'est lui. Parmi les 3, il en fallait bien un qui prenne la relève. Et c'est Siro les gars. Déjà quand tu vois, la Dex, il a du Messi. Maintenant au début de la vidéo, il se gratte les baloches. Il me fait beaucoup penser à Messi aussi. Il a ce petit côté tête en l'air, mais trop fort en fait. Messi, comme on le sait, c'est quelqu'un qui marchait beaucoup, qui faisait des poses bizarres, etc. Il a les mêmes mimiques que son papa. Il marche sur ses pas. Ça veut dire que pendant 20 ans, on s'est continué Léo Messi. Là, dans 10 ans, Siro Messi, les gars, sur les radars, forcément. Et ce petit, il a du ballon, je suis désolé. Les gars, il n'y a rien qu'à voir la tenue de corps. Là, me faites pas jurer que c'est la poule gars tout craché. C'est son fils, c'est sa relève. En fait, Messi, c'est le plus grand mystère du football. Je suis désolé. Là, faudra m'expliquer. Hein. Sans même savoir qui est son papa, j'aurais directement pensé à Lionel. J'aurais directement pensé à Messi. Les gars, on n'est pas prêts. Les gars, on n'est pas prêts. Siro Messi, les gars.
Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape.